Bonjour à vous tous et bienvenue. Comme je viens de commencer le tournage des prises de vue du village d'Ermenonville, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, et de vous donner envie d'aller flâner par ce beau temps au parc Jean-Jacques Rousseau d'Ermenonville. Le parc Jean-Jacques Rousseau est un parc à l'anglaise et se situe donc sur la commune d'Ermenonville. Ce parc doit son nom bien sûr au célèbre philosophe qui séjourna dans le village durant les 6 dernières semaines de sa vie. Il y mourut en 1778 et fut inhumé dans l'île des Peupliers au milieu de ce parc. Le parc devint alors un lieu de pèlerinage littéraire. Domaine départemental, le parc actuel ne représente qu'une partie du parc initial qui se partage entre 3 propriétaires différents. Le secteur ouest, appelé le désert, appartient à l'Institut de France et le secteur nord appartient au domaine de l'hôtel-restaurant établi au château d'Ermenonville. Le désert et le secteur nord ne sont ouverts au public que de façon restreinte. Et enfin, le parc est une propriété du Conseil général de l'Oise. Il me semble important de souligner ici la différence entre les jardins à la française et les jardins à l'anglaise. Les jardins à la française sont des jardins structurés avec symétrie, perspective, agrémentés de jeux d'eau, de bassins, de canaux, de pavillons ou d'orangeries. On peut citer, pour exemple, les jardins de Versailles, Chantilly, Vaux-le-Vicomte, Chenonceau ou encore le jardin du Luxembourg. Bien sûr, le jardin à l'anglaise est tout l'inverse. Ces jardins s'organisent selon des cheminements sinueux ouvrant sur des points de vue pittoresques. Ces points de vue sont des lieux où un peintre aimerait poser son chevalet. Il est donc normal que leurs concepteurs soient le plus souvent des peintres. On peut citer entre autres les jardins du parc Monceau et Montsouris à Paris, le parc de la Tête d'Or à Lyon et le parc du château de Versigny tout proche que nous verrons bientôt. Pour en revenir à notre parc, c'est à partir de 1763, et ce pendant plus de 10 ans, que le marquis de Girardin modela les paysages autour du château d'Ermenonville. En rupture avec les jardins réguliers, ce jardin pittoresque, conçu en poète et en peintre, offre une succession de tableaux inspirés de la peinture de Claude Lorrain ou de Nicolas Poussin. C'est probablement l'un des premiers jardins à l'anglaise créés en France. De nombreuses fabriques parsèment le parc. La grotte des Naïades, le banc de la Reine en souvenir de Marie-Antoinette, la colonne de pierre, le pont de la Brasserie, le dolmen, le château d'eau, la glacière, la grotte aux ossements, le jeu d'arc, le temple de la philosophie et la tombe de Georges-Frédéric Meyer, contemporain de Rousseau et ami de Girardin. Certaines fabriques ont-elles disparu, comme l'Ermitage, la Tour Gabriel ou encore le Temple rustique. Pour plus de détails et d'informations sur ces fabriques disparues et sur le parc en général, je vous conseille la page Wikipédia consacrée à ce parc qui est très complète et riche en informations. Pour finir, on peut nommer certaines personnalités qui sont venues se promener dans ce magnifique parc. L'empereur d'Autriche Joseph II en 1777, le roi Gustave de Suède en 1781 qui ont tous deux dîné dans la maison qui se trouve face à l'entrée du parc. La reine Marie-Antoinette au printemps 1780, Napoléon Bonaparte à plusieurs reprises depuis le printemps 1800, le comte de Provence et futur roi Louis XVIII, le comte d'Artois, futur roi Charles X, et entre autres Benjamin Franklin, Robespierre, Gérard de Nerval, Chateaubriand, George Sand et Apollinaire. Nous quittons ce magnifique parc sous l'œil du cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau, vide depuis le 9 octobre 1794 et le transport du sarcophage du philosophe au Panthéon à Paris. Je vous remercie de m'avoir suivi sur les chemins de ce parc que j'ai découvert, car oui, je l'avoue, je n'y étais jamais venu, et que je vous recommande chaudement maintenant pour y passer un agréable moment et vous émerveiller devant cet écrin de verdure, de tranquillité, empreint de philosophie et de romantisme. Au revoir et à bientôt.